Après 2 tours dans les différentes Coupes d'Europe, l'URSS est le seul des 33 pays à avoir qualifié ses 4 équipes engagées. En Coupe des Champions, Bordeaux rencontrera Dniepopetrovsk, ville ukrainienne d'1 million d'habitants à 1000 km de Moscou. La ville est interdite aux étrangers, alors le match retour se jouera à 130 km de là, à Krivoy Rog. L'hiver est rude en ce moment en Ukraine. Aussi, c'est à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, que nous avons rencontré l'équipe de Dniepr. Sotchi, c'est une des plus grandes stations balnéaires du RSS. La température y est habituellement clémente à cette époque de l'année, raison pour laquelle le club de Dniepr, depuis le 5 janvier, y séjourne afin de se préparer à la saison à venir. Malheureusement, pour la première fois depuis 20 ans, il neige à Sotchi et le thermomètre est même descendu en dessous de 0 degré. Le quartier général de l'équipe de Dniepr se trouve ici, dans cet immeuble de 1800 chambres, à 2 pas de la mer. Les soviétiques savent très bien prendre leur mal en patience et c'est avec le sourire que les joueurs jouent avec la neige et ça donne à une séance de photos pour nos confrères français. Mais malgré le vent et le froid, on se rend tout de même à l'entraînement quotidien. Le club de Dniepopetrovsk a été créé dans les années 36. Acier était son nom d'origine avant de prendre celui de métallurgiste. Dniepr évolue longtemps en 2e division avec des hauts et des bas avant d'obtenir en 71 le titre de champion de division 2 et l'accès à l'élite du football soviétique. Son meilleur classement, 6e dès la première année et puis, comme ci comme ça, jusqu'en 83 où pour la première fois, Dniepr devient champion du RSS. En 84, Dniepr a terminé 3e, mais comme en URSS, les saisons de football vont de mars à novembre, ce sont les résultats de 83 qui comptent pour les Coupes d'Europe 84-85. Le 17 février, nous sommes conviés à assister à un match amical de Dniepr. Les soviétiques ont la réputation d'être assez secrets. Comme avec ces jeunes arbustes cachés à cause du froid, on ne verra pas tout des adversaires de Bordeaux. Première surprise, c'est dans leur propre autocar que les joueurs vont se mettre en tenue. Deuxième surprise, on ne verra même pas l'herbe du terrain, un terrain minuscule recouvert de neige. Avec les moyens du bord, on délimite l'aire de jeu. Le terrain semble impraticable et pourtant, ils joueront tout de même. Le président de Dniepr semble inquiet, mais l'entraîneur adjoint, Leonid Koltoun, lui a le sourire. Encore un bon tour joué aux journalistes français venus au renseignement. Et malgré le temps, on est venus nombreux pour assister à ce galop d'essai de l'équipe de Dniepr contre le Dynamo de Tbilissi. Reconnaissez qu'avec ces conditions de jeu, il est quasiment impossible de porter un jugement sérieux sur les joueurs. Tentons néanmoins de vous les présenter. Et tout d'abord, celui qui sera le dernier rempart devant les attaquants bordelais, le gardien titulaire, Sergueï Krakowski. Peu à l'ouvrage au cours de ce match, il nous a semblé très sûr, dirigeant très bien sa défense et excellent. Arrière latéral, Sergueï Bashkizov, un défenseur solide, typiquement soviétique. L'autre arrière latéral titulaire, Yuri Vishnevski, était absent, c'est Sergueï Koulichin qui le remplaçait. Au poste de stopper, Sergueï Pouchkov, certainement le joueur qui nous a fait la plus grande impression. Élégant et efficace, son duel avec Lacombe vaudra le déplacement. Pouchkov ne jouait pas à Dniepr avec l'équipe championne en 83. Le libéro, c'est Alex Lysenko. Dans ce match, il portait le brassard de capitaine et il marquait un but sur pénalty. Très actif et très offensif, c'est un bon distributeur de jeu. Vladimir Bakhmut, titulaire à part entière, mais il est le moins connu des 4 milieux de terrain. Les 2 meilleurs, Kuznetsov et Livchenko, étaient absents ce jour-là. L'entrejeu de Dniepr semble être le point fort. André Dilay en est le 4e élément. Le buteur de l'équipe, Protasov, n'est pas là, c'est Nikolai Fiedorenko qui le remplace. Le plus grand par la taille, près d'1,90 m, Vladislas Liutu. Et enfin, dernier titulaire présent, mais non des moindres, Oleg Taran, un fin dribbleur. Au cours de ce match, nous n'avons pas vu les 2 meilleurs joueurs de Dniepr. Ils étaient en Italie avec l'équipe du RS. Absent également l'entraîneur Vladislas Yemets. On le retrouve au Parc des Princes, dans le vestiaire des Bordelais, qu'il est venu superviser contre le PSG.
Le coach soviétique a bien sûr été impressionné par ce qu'il a vu de l'équipe bordelaise, mais il reste néanmoins très confiant, surtout pour le match retour où il pourra compter sur la présence de Livtochenko, suspendu pour le match aller à cause de 2 cartons jaunes. Yemets espère que son équipe pratiquera un jeu ouvert comme à son habitude. Désolé pour les Bordelais, ils n'en sauront pas beaucoup plus. Ce quart de finale, ce sera pour eux un peu l'inconnu. Mais gageons que Tigana et ses coéquipiers sauront découvrir eux-mêmes les secrets de Dniepropetrovsk.